l'affaire du testament de Johnny Hallyday relancée après la demande de Jean-Michel Jarre. Pourquoi rien n'est fait? Jusqu'ici, le flou reste total dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday. La justice va-t-elle donner raison à Laetitia Hallyday, nommée comme principale bénéficiaire par le rocker au nom de la loi californienne, ou aux deux aînés du chanteur, David et Laetitia, au nom de la loi française? La réponse se cache peut-être dans une affaire similaire, actuellement traitée par la justice, celle de la succession de Maurice Jarre, célèbre compositeur, cofondateur du Festival d'Avignon et père du musicien Jean-Michel Jarre. Au moment de sa mort, en 2009, le Français lègue l'ensemble de sa fortune à Fuy Foncon, épousé 25 ans plus tôt. Jean-Michel Jarre et sa sœur Stéphanie font alors appel à la justice française et réclament une partie de l'héritage. Après des années de procédure, au mois de septembre 2017, la plus haute autorité française, la Cour de cassation, tranche en défaveur des enfants Jarre. Elle estime que leur père a rédigé ses dernières volontés en vertu du droit californien de façon légitime. À première vue, ces deux décisions semblent donc aller dans le sens de Laetitia Hallyday. Cependant, l'affaire est encore loin d'être bouclée. Ce week-end, dans Le Parisien, le compositeur Jean-Michel Jarre est sorti de son silence pour faire savoir que lui et sa sœur tentent désormais leur dernière chance pour obtenir gain de cause dans l'affaire qui les oppose à la veuve de leur père. Ma sœur Stéphanie et moi portons notre cas devant la Cour européenne des droits de l'homme pour manquement au respect des droits de la famille et pour atteinte excessive à notre sécurité juridique. La Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, étant la plus haute instance juridique européenne, sa décision pourra faire office de modèle à suivre. Si elle donne raison à Jean-Michel Jarre et à sa sœur, David Hallyday et Laura Smith seront de leur côté en mesure d'invoquer la jurisprudence de la CEDH auprès de la justice française. Rien n'est pourtant encore fait. Alors qu'un porte-parole de la Cour européenne a bien confirmé à l'AFP que la requête Jarre-France a été introduite le 21 mars 2018, le JDD précise de son côté que ce genre de procédure peut mettre 3 à 4 ans pour aboutir. Si elle compte se reposer sur la décision de la Cour européenne, la famille Hallyday doit donc s'apprêter à prendre son mal en patience.